De ma part, je vais parler du diabète des sujets âgés et ce qui m'a été confié, c'est essentiellement de faire une étude un peu critique des différents moyens thérapeutiques dont on dispose maintenant et leur place actuelle chez les personnes âgées. Alors, comme ça a été bien dit dans la première conférence, le diabète réalise une véritable épidémie mondiale, aussi bien dans les pays développés que dans les pays non développés. Mais quand on veut s'intéresser aux données marocaines, on voit que l'Organisation mondiale du diabète a publié en 2016, en avril 2016, une prévalence de 12,4% de patients diabétiques au Maroc. La mortalité liée au diabète au Maroc est de 12%, et ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il est à peu près au même pied d'égalité que la mortalité au Maroc liée au cancer. Dans un autre travail scientifique mené au Maroc, incluant plus de 10 000 patients diabétiques, a rapporté également un taux de prévalence de la maladie diabétique de type 2 de 13,4%. Et nous, ici, on est essentiellement en train de s'intéresser aux personnes âgées, et on va voir la part du diabète chez les personnes âgées au Maroc, et on trouve une prévalence de 26,7% de personnes âgées diabétiques au Maroc. Dans les pays européens, c'est une prévalence qui est également élevée. Dans un registre suédois, et on inclut plus de 400 000 diabétiques de type 2, on retrouve que plus de la moitié de cette population, c'est des personnes âgées de plus de 65 ans. Avec cette épidémie, on nous dit que la prévalence de la maladie diabétique va doubler de par le monde, et on nous donne quelques prévisions. On nous dit que d'ici 2050, en bas, que la prévalence de la maladie diabétique va être multipliée par un facteur 4,5 chez les personnes âgées de plus de 65 ans, en comparaison par un facteur 3 dans les autres populations. Ce qui veut dire que le diabète va augmenter, mais de façon très préférentielle chez les personnes âgées. Et il est important ici de distinguer une personne diabétique qui est devenue âgée d'une personne âgée et qui a développé une maladie diabétique, parce que les complications ne sont pas les mêmes. En effet, quand on a le développement d'une maladie diabétique de façon très précoce, de façon tardive, c'est-à-dire après l'âge de 65 ans, ce sont des patients qui vont avoir un taux d'hémoglobine glycée qui va être... Il faut avoir un pointeur. Ils vont avoir un taux d'hémoglobine glycée qui est beaucoup plus bas. Ce sont des personnes qu'on traite beaucoup moins avec de l'insuline, ils ont moins de rétinopathie, mais pour ce qui est des complications macroangiopathiques et neuropathiques, il n'y a pas de différence significative. Il ne faut pas oublier, je vous rappelle que les gériatres nous disent une personne âgée c'est au-delà de 75 ans ou au-delà de 65 ans s'il présente une polypathologie. Le tableau clinique de découverte de diabète chez une personne âgée, c'est essentiellement une découverte fortuite. Quand il s'agit d'une cause secondaire, c'est secondaire à une corticothérapie, une hyperthyroïdie ou un cancer du pancréas. On a beaucoup plus un tableau de déshydratation et d'altération de l'état général. C'est aussi une fréquence élevée des incontinences et surtout des infections urinaires, avec un tableau de dénutrition, de troubles de sommeil et de syndrome dépressif. Et quand on a un mode aigu de la révélation du diabète chez une personne âgée, c'est essentiellement une décompensation hyperosmolaire. Sur le plan physiopathologique, on sait que le diabète, c'est une altération de l'insulinosécrétion, une augmentation de l'insulinórésistance. Qu'est-ce qu'il en est du diabétique âgé? Chez le diabétique âgé, on a essentiellement une augmentation de l'insulinórésistance périphérique du fait de l'augmentation de l'adiposité abdominale et une diminution de la masse musculaire du fait de la sarcopénie. On a également une diminution de l'insulinosécrétion et due essentiellement à une diminution de la sensibilité des cellules bêta-pancréatiques au stimulus intestinal qui est le GLP-1. Le diabète chez une personne âgée va réduire l'espérance de vie et va être associé également à une fréquence élevée des comorbidités essentiellement cardiovasculaires. On a également une fréquence élevée des complications ophtalmologiques qui représentent la première cause de cécité chez les personnes âgées. Et j'attire votre attention que chez les personnes âgées, on a beaucoup plus de maculopathie odémateuse que vraiment de rétinopathie proliférative. Sur le plan néphrologique, il s'avère que nos patients diabétiques de type 2 âgés vont présenter une maladie, dans un tiers des cas, une maladie rénale chronique.
Et cette maladie rénale chronique va augmenter de façon statistiquement significative les complications cardiovasculaires, avec une augmentation du risque d'insuffisance cardiaque, de décès cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Une autre complication beaucoup moins recherchée chez nos patients diabétiques, c'est l'altération de la qualité buccale. Donc on sait que nos patients diabétiques ont une prévalence élevée des gingivites, ont une prévalence élevée des mucoses buccales. Une autre complication qui est la parodontite, qui est due à une destruction osseuse, regardez ici, qui va entraîner un déchaussement de la dent et à la fin une chute dentaire. C'est une complication qui se voit aussi bien chez les diabétiques que chez les non-diabétiques, mais de façon beaucoup plus élevée chez les diabétiques, et elle augmente de façon exponentielle avec l'âge. Et quand on corrige ces complications dentaires, il s'avère qu'on a un effet bénéfique sur l'équilibre glycémique. On a autre complications rapportées chez les personnes âgées, les troubles cognitifs, la dépression de façon très importante, la dénutrition et la sarcopénie. Donc tout ça nous amène à ce qu'il faut faire une évaluation gériatrique et gérontologique de façon très importante chez toute personne âgée, à la recherche des facteurs de fragilité, pour pouvoir à ce moment-là définir quel va être l'objectif chez ce malade et quels sont les moyens thérapeutiques dont qu'on va utiliser. Et là, vous voyez bien qu'il faut distinguer une personne âgée qui est active et autonome d'une personne âgée qui est handicapée et d'une personne âgée qui est gravataire et qui à ce moment-là qui est dépendante d'une tierce personne. Donc les objectifs glycémiques et les moyens thérapeutiques ne vont pas être les mêmes. Et si on veut un peu critiquer une prescription durant ces dernières années, de 2004 à 2013, dans une étude canadienne, on voit que la prescription de la metformine augmente de plus en plus chez les personnes âgées, qu'on a diminué notre prescription du glyburide, au profit d'une augmentation de la prescription du glyclaside et des inhibiteurs de la DPP4. La prescription de l'insuline, par contre, elle est restée stable chez nos patients diabétiques de type 2. La moitié des personnes diabétiques âgées traitées, même avec une comorbidité et une démence, on voit que dans cette grande étude, plus que la moitié, 52%, ont des objectifs glycémiques qui sont très stricts, à moins de 7%. Donc ceci nous amène aux objectifs glycémiques. Quel est le meilleur objectif glycémique chez votre patient diabétique de type 2 âgé? Et bien sûr, c'est un objectif qui doit prendre en compte une réduction significative du risque d'hypoglycémie. Quand on voit un peu le consensus européen, ils nous disent l'hémoglobine glyquée doit être entre 7 et 7,5. Il faut éviter de mettre vos patients diabétiques à moins de 1 gramme par jour, 1 gramme par litre de glycémie. Que disent les Américains? Ils nous disent que les patients ayant des complications, qui ont peu de complications ou pas du tout de complications microvasculaires et qui ont une espérance de vie qui n'est pas écourtée, à ce moment-là, il faut le mettre à moins de 7%, tout en évitant toujours le risque d'hypoglycémie. Les personnes dont l'espérance de vie est écourtée, dont la durée du diabète dépasse les 10 ans, qui ont une maladie qui nous oblige à leur mettre de l'insulothérapie, il faut les mettre à moins de 8%. Et puis enfin, les personnes diabétiques âgées qui ont des complications microvasculaires, avec ou sans des complications macrovasculaires, une comorbidité majeure, une réduction de la durée de vie de 5 ans, à ce moment-là, il faut vraiment être beaucoup plus soft chez ces patients et les mettre entre 8 et 9%. Cette distinction, cette peur des hypoglycémies est venue essentiellement des grandes études qu'on a eues jusqu'à ce jour et qui nous disent attention aux hypoglycémies parce que l'hypoglycémie est un marqueur de risque cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'il en est des personnes âgées? Les personnes âgées, ils ont une vulnérabilité beaucoup plus élevée aux hypoglycémies puisqu'ils nous font beaucoup plus d'hypoglycémie sévère par rapport aux personnes âgées de moins de 65 ans. Cette hypoglycémie peut être fatale parce qu'elle entraîne une prolongation, un allongement de l'espace QT et donc un risque de mort subite chez nos patients diabétiques âgés. Et dans un grand travail multicentrique français prospectif, ayant inclus plus de 900 patients diabétiques de type 2 âgés de plus de 70 ans, ils ont essayé un peu de faire sortir quels sont les facteurs prédictifs d'hypoglycémie chez les personnes âgées diabétiques de type 2. Et il en sort que les personnes ayant une rétinopathie, les personnes ayant un taux de LDL qui est bas, les personnes ayant un score à l'échelle de la dépression qui est bas, ce sont des patients qui sont plus prédisposés à nous faire des hypoglycémies. Comme deuxième moyen thérapeutique, comme premier moyen thérapeutique, on a la metformine.
il faudrait plutôt adapter la dose au débit de filtration glomérulaire, et on nous dit entre 30 et 60 on fait un comprimé de 850 et moins de 30 il faut arrêter la metformine. Mais quand on voit un peu les données de la littérature, cette adaptation thérapeutique de la metformine au débit de filtration glomérulaire diffère en fonction des pays et en fonction des sociétés savantes. Dans un travail récent qui a essayé d'analyser l'utilisation de la metformine chez les diabétiques de type 2 ayant une maladie rénale chronique, on retrouve que les patients dans le stade 3 d'insuffisance rénale, c'est-à-dire entre 30 et 60 de débit de filtration glomérulaire, quand on les traite par metformine, on va assister à une diminution de la mortalité de 6%. Et quand on passe à un stade 4 et 5, on va perdre ce bénéfice, voire même dans un autre travail rapporté dans le Lancet, ils nous disent qu'il y a une augmentation de la mortalité chez ces patients, et ceci de façon statistiquement significative. Une autre crainte, c'est l'utilisation de la metformine chez ces personnes âgées. C'est dans un travail très récent publié en 2016, où Carlson et collaborateurs nous disent que la metformine, quand on l'utilise chez les personnes diabétiques de type 2, va augmenter de 50% le risque de développer une dialyse aiguë. Et ceci de façon préférentielle chez les femmes, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes ayant un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60. Donc, comme deuxième classe thérapeutique, on a les sulfamides, donc on est avec le risque hypoglycémique qui est majeur. Les nouvelles classes thérapeutiques, les inhibiteurs et les GLP-1, essentiellement au Maroc, on a le problème de coût. C'est des médicaments qui nous donnent une faible prévalence d'hypoglycémie. Mais attention, GLP-1, ça reste quand même des injections. C'est un peu difficile de les mettre chez les personnes âgées parce que parfois il y a des problèmes de vision, problèmes digestifs. Et parfois, on a de très bons répondeurs aux analogues du GLP-1 par rapport au poids, et ça peut vous donner des dénutritions chez vos patients diabétiques de type 2. D'où l'intérêt de bien suivre vos patients quand vous les mettez sous analogue du GLP-1. Donc, les inhibiteurs nous ont prouvé leur efficacité et leur safety chez les personnes diabétiques de type 2 âgées, et aussi avec une diminution très importante du risque d'hypoglycémie. Et une dernière classe thérapeutique qui verra le jour très bientôt au Maroc, c'est les inhibiteurs du GLP-2. Dans un grand travail qui ont un peu essayé de voir les effets secondaires quand on les utilise à moins et à plus de 75 ans, j'attire ici votre attention que la déplétion volumique va se développer de façon prépondérante chez vos personnes âgées de plus de 75 ans utilisant cette nouvelle molécule par rapport à ceux qui n'ont pas cette molécule et toujours âgés de plus de 75 ans. Et chaque fois qu'on parle de classe thérapeutique, chaque fois qu'on parle de classe thérapeutique, il faut voir aussi le risque cardiovasculaire. Donc plusieurs études nous ont évalué le risque cardiovasculaire. Et pour dire, chez les personnes âgées, quand on voit l'Omparet qui a évalué les inhibiteurs du SGLT2 et l'IDER qui a évalué les analogues du GLP-1, on voit que l'Omparet, on a un bénéfice beaucoup plus important chez les personnes âgées de plus de 65 ans. À l'inverse, dans l'IDER, on a un bénéfice qui est beaucoup plus important chez les personnes âgées de moins de 60 ans. Un bénéfice rénal a été également rapporté. Et pour conclure, chez vos patients diabétiques de type 2 qui ont des complications vasculaires, il faut viser un objectif glycémique entre 7,5 et 8%, toujours en évitant les hypoglycémies. Quand vous avez une personne qui a des complications, sans complications vasculaires et qui a une longue durée de vie sans raccourcissement de l'espérance de vie, c'est un taux d'hémoglobine glyquée qui va être à 7%. Et l'objectif ici, c'est de réduire les complications microangiopathiques. Et à l'inverse, quand on a des patients diabétiques âgés avec des complications vasculaires, à ce moment-là, il faut choisir les molécules qui ont un impact sur le risque cardiovasculaire, sans oublier toujours de prendre en charge tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir l'hypertension et la dyslipidémie. Le diabète du sujet âgé doit bénéficier de beaucoup plus d'attention par rapport aux autres diabétiques de type 2. Il faut une bonne évaluation, une personnalisation des objectifs glycémiques avec un bon choix thérapeutique pour minimiser les effets secondaires et assurer une sécurité cardiovasculaire à nos patients. Et enfin, on compare la prise en charge du diabétique âgé comme la conduite d'un char de course. Il faut contrôler plusieurs paramètres pour pouvoir réussir votre prise en charge. Et je vous remercie pour votre attention.